Bonjour à tous, bonjour jeunes gens. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nawel Rasba et je suis professeur de mathématiques et sciences physiques au lycée Raoul Follereau de Belfort. Nous sommes ici à 13h30 cet après-midi pour parler du bac pro TCI. Alors, qu'est-ce que le bac pro TCI? Comme vous le voyez à l'écran, le bac pro TCI, c'est un baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle. Comme tout bac pro, ce bac pro se déroule sur 3 années. Alors pour les pays de Belfort et Montbéliard, il se déroule au lycée Follereau à Belfort. Et puis on peut dire que comme tout bac pro aussi, c'est un diplôme assez professionnalisant qui permet aux jeunes titulaires de ce bac de s'intégrer assez facilement dans la vie active. Voilà. On verra aussi que ce bac pro est d'une importance assez capitale, surtout dans le monde qui nous entoure, où sans le savoir, finalement, la chaudronnerie est là partout. On peut dire sans aucune hésitation que le chaudronnier sera toujours là pour construire le monde de demain, et ce, quelles que soient les avancées techniques, technologiques auxquelles on peut faire face. Le chaudronnier sera toujours là pour construire le monde de demain. À quoi prépare ce bac pro TCI? Eh bien, en fait, à différents métiers très divers et variés, on peut avoir, en sortant de ce bac pro, en fait, de futurs techniciens en atelier, de futurs techniciens en bureau d'études et de futurs techniciens en bureau des méthodes. Et puis, les champs d'activité sont très divers et variés. Nous sommes dans un bassin industriel assez développé. Nous avons une industrie automobile qui est assez importante du fait de la maison mère des automobiles Peugeot. Nous avons également l'industrie ferroviaire qui fait énormément appel à ce bac pro TCI, technicien de chaudronnerie industrielle. Avec la présence d'Alstom à Belfort, ce n'est pas négligeable. Nous avons également l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie liée à la construction navale, au nucléaire et à l'artisanat, à l'art. Alors revenons juste rapidement sur la construction navale. Effectivement, nous avons par exemple cette année nos jeunes élèves de première et de terminale qui sont allés à Saint-Nazaire, donc en voyage scolaire, pour visiter le chantier naval de Saint-Nazaire et voir des applications bien plus directes que ce qu'ils peuvent voir aussi dans le milieu qui les entoure. On peut dire avec certitude que ce bac pro TCI concerne en fait un profil très grandement recherché, surtout dans notre région géographiquement, où la demande est très importante. Le problème, c'est que le manque réel de personnes qualifiées et disponibles est bien là. Donc c'est pour ça qu'on peut dire aussi que ce bac pro est très 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 porteur en termes d'emploi dans notre région, dans nos deux villes que sont Belfort et Montbéliard. Alors, on peut voir quels sont les exemples de réalisation en fait lors de ces mises en pratique des connaissances. Nous avons donc des châssis, des motrices de TGV, les châssis de voiture, c'est le bas de caisse de la voiture, des châssis de voiture, des motrices de TGV, des cuves, des citernes, les cuves dans n'importe quelle industrie, les silos que vous pouvez observer dans certaines entreprises, les citernes de certains camions qui transportent ou du carburant ou des produits laitiers. Nous avons aussi du mobilier urbain comme des abribus, des bancs, des poubelles métalliques, celles qu'on voit dans tous les centres-villes. Nous avons du mobilier aussi domestique, celui qu'on trouve dans n'importe quelle maison, à savoir les chaises, les tables, des escaliers, des garde-corps, des portails, des portes, etc. Alors, on a vu quels étaient en fait les exemples de réalisation qu'on pouvait mettre en œuvre avec ce bac pro en technicien en chaudronnerie industrielle, mais la question est maintenant comment ces réalisations sont-elles faites? Alors, il y a plusieurs étapes qui viennent décomposer le travail de chaudronnier, de technicien en chaudronnerie industrielle. En amont, il y a une première partie qui se fait en classe. Donc, l'élève va apprendre en fait à tracer, à dessiner par ordinateur. Il va faire ce qu'on appelle du dessin assisté par ordinateur. Et puis, il va également lister les matières dont il aura besoin pour passer en fait à la deuxième étape qui se fera en atelier. Et là, l'élève, en toute sécurité encadré de ses professeurs d'enseignement professionnel, va donc apprendre à découper, à scier, à former, à plier, à rouler, à assembler, tout un tas de choses en fait qui vont permettre de mettre en pratique les connaissances vues de façon théorique. Alors revenons maintenant à la formation, le bac pro TCI, technicien en chaudronnerie industrielle. Donc on l'a dit, c'est un baccalauréat professionnel qui se fait durant 3 ans. 3 années de formation qui se décomposent de la façon suivante, une année de seconde, de première et de terminale.
Que fait-on en classe de seconde? D'abord, en classe de seconde, on a donc affaire à des jeunes sortant de collège. Il va s'agir pour ces jeunes, en fait, d'acquérir les bases de dessin, les bases de lecture de plans, les bases donc d'utilisation des machines. Il s'agit en fait simplement des bases du métier. En première, on va demander aux jeunes de consolider un petit peu ces bases, et on va commencer à programmer les machines à commande numérique. Et enfin, en terminale, l'année de terminale est vraiment décisive, puisqu'on va un petit peu la comparer à l'année de l'autonomie, durant laquelle l'élève va consolider ses bases et surtout les valider et valider ses compétences pour obtenir son diplôme, donc le baccalauréat professionnel. Tout ceci en classe de terminale, donc en dernière année, va s'articuler autour d'un projet qui va prendre environ 72 heures sur l'année pour être finalisé. Alors, comme toute formation en fait de baccalauréat professionnel, les cours se déroulent de la façon suivante. On peut dire grosso modo qu'il y a la moitié, environ 15 heures par semaine, qui sont dédiées aux matières générales, celles que vous connaissez déjà. Ce sont les matières telles que le français, l'histoire géo, les langues vivantes, les mathématiques, les sciences physiques, et puis bien sûr d'EPS, parce qu'on garde la forme. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est une part d'enseignement professionnel qui avoisine également les 15 heures hebdomadaires, et durant laquelle en fait l'élève va être en atelier et va mettre en pratique tout ce qu'on a cité précédemment. Par ailleurs, durant ces 3 années de formation au lycée, il y a ce qu'on appelle en fait les PFMP. Alors qu'est-ce que c'est une PFMP? C'est une période de formation en milieu professionnel, plus communément en fait appelée le stage. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, peut-être certains en ont déjà fait, d'autres pas encore, vous avez une semaine normalement de stage d'observation, peut-être 2, tout dépend des établissements. Et il faut savoir qu'en Bac Pro, sur les 3 années de Bac Pro, il y a en tout 22 semaines de stage en entreprise, qui sont réparties de la façon suivante. 4 semaines en début de seconde, 4 semaines encore en fin de seconde, donc on a 2 périodes de 4 semaines en seconde. Ensuite, on a 2 périodes de 4 semaines également en première, c'est la deuxième année. Et puis enfin, on a 2 périodes de 3 semaines en terminale. Avec la réforme, on a également la possibilité de faire 6 semaines supplémentaires à la fin de ces 22 semaines obligatoires. Voilà. Alors, on se demande ensuite... On n'en est pas là, pardon, je reviens en arrière. Donc, on se demande ensuite simplement comment on est évalué en Bac Pro. Mais en fait, l'évaluation, elle va légèrement différer de ce qui se fait en collège. Vous êtes habitué à avoir des notes, à avoir des contrôles, des évaluations sous cette forme-là. Alors, il y aura également des contrôles sous cette forme, mais on va davantage évaluer sous forme de compétences, c'est-à-dire que tel acquis doit être atteint à la fin des 3 ans, et on va procéder par étapes. C'est parfois peut-être un petit peu plus agréable pour un jeune de ne pas se voir stigmatisé uniquement au travers d'une note. Ça peut être rédhibitoire, et le but, en fait, c'est quand même de mettre le jeune aussi en situation de succès et de mettre davantage l'accent sur ce qu'il sait faire plutôt que sur ce qu'il ne sait pas faire. Donc ça, c'est l'évaluation qui se fait par compétence. Et puis pour l'examen, alors je vais faire la comparaison avec ce que vous connaissez. Peut-être que certains parmi vous ont déjà passé le brevet blanc. Pour d'autres, ça ne saurait tarder. Peut-être que certains en auront 2. Il faut savoir en fait que pour le baccalauréat professionnel TCI, nous avons un mode d'évaluation qui se fait surtout sous forme de CCF. Alors le CCF, qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle en cours de formation. Grosso modo, ce sont des épreuves qui sont organisées durant l'année sur les classes de première et terminale, donc les 2 dernières années. Et puis, ça se fait essentiellement quand l'élève est prêt. Voilà, on le met en situation d'examen, non pas sous forme ponctuelle comme vous, en fin d'année, fin juin, vous allez passer des épreuves donc de français, d'histoire géo, de sciences et de mathématiques. Là, ça se fait un petit peu au fil des 2 dernières années, des CCF ponctuellement qui viendront compter en fait pour la note du baccalauréat. Voilà. Donc, il est important aussi de savoir que le Bac Pro TCI, en tout cas sur le lycée Folleraud, un dispositif a été mis en place pour permettre aux jeunes, en fait, dès la première, c'est-à-dire dès la seconde année du Bac Pro, de partir en apprentissage. Alors, en quoi ça consiste? Ça veut dire trouver une entreprise dans laquelle on aura le statut d'apprenti, on continue à assister aux cours au lycée de façon traditionnelle, on continue à être en atelier lorsqu'on est présent les semaines donc au lycée, et puis on a également une entreprise dans laquelle on a le statut d'employé. Donc forcément, ça confère certains avantages, ce statut d'apprenti. Premièrement, il n'est pas négligeable,
c'est la rémunération, puisqu'on est salarié et donc on perçoit une rémunération suite à ce statut en fait d'apprenti. Et puis le deuxième avantage qui n'est pas négligeable, c'est en fait de permettre aux jeunes des premiers pas dans la vie active, mais de façon un petit peu plus douce. En fait, il n'est pas en fait intégré dans la vie active tout de suite après un bac pro, et il peut de ce fait avoir un petit peu plus d'expérience et avoir davantage confiance en lui. Voilà. Alors, quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans cette filière? En fait, il faut bien avoir en tête que il s'agit d'abord d'un travail manuel. Je crois qu'il faut avoir le goût de ce travail manuel, le goût du travail bien fait, la rigueur, la persévérance, mais ça c'est valable pour n'importe quelle formation, il faut être persévérant. Seuls les efforts portent leurs fruits, et ça, on en est tous conscients, et si vous n'en êtes pas conscient, je pense qu'il est temps de le réaliser. Et il faut vous dire aussi qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, dans le monde qui vous attend, le monde professionnel qui vous attend. C'est pas parce qu'on n'est pas scolaire en classe de 3e qu'alors ça y est, tout est voué à l'échec. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, il va falloir faire preuve de persévérance simplement. Et puis une autre qualité très très appréciée aussi, c'est la précision, puisqu'il y a parfois besoin d'un gros travail de finesse. À ce propos, sans vouloir être sexiste, mais très souvent en fait, les patrons en entreprise nous disent que les jeunes filles qu'ils ont en stage, puisqu'on a des filles en chaudronnerie, oui, ce n'est pas exclusivement un métier réservé aux garçons, les filles sont très appréciées pour leur travail souvent très en finesse, et voilà. Donc sachez les filles que vous êtes les bienvenues aussi en bac pro TCI. Voilà, donc après ce bac pro, il faut savoir que vous pouvez vous intégrer donc dans divers domaines, mais sachez aussi de façon très importante que depuis cette année, et c'est une nouveauté chez nous au lycée Follerault, ce bac pro a été teinté en fait d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on lui a donné la coloration nucléaire. Donc, c'est-à-dire que les élèves disposeront de tout un arsenal de connaissances qui vont être dispensées, données par tous les professeurs, et pas uniquement les professeurs d'enseignement professionnel, concernant en fait le monde du nucléaire. Donc ça permettra, à l'issue de ces 3 ans, aux jeunes d'être non seulement détenteurs de son bac pro TCI, mais aussi d'un passeport nucléaire qui lui permettra en fait d'intégrer plus facilement certaines entreprises. Voilà. Donc pour en savoir plus, eh bien, on vous invite tout simplement à venir nous voir au lycée Follerault le samedi 22 mars sur toute la matinée. On sera ravis de vous accueillir, de vous présenter nos professeurs, de vous présenter nos ateliers et puis de répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, les questions, si vous en avez maintenant, je pense que vous pouvez nous les poser.